Salut à tous dans cette nouvelle vidéo Lego. Aujourd'hui on va parler du set mythique, le 75-192, le Faucon Millennium Ultimate Collector Series, actuellement le set le plus cher et le plus gros en termes de pièces commercialisées par la firme à la brique danoise. Ce set, commercialisé dès le 14 septembre 2017 par Lego sur le shop en ligne, a été dévalisé en rupture en quelques heures seulement après sa mise en vente. Votre humble serviteur a réussi à passer à travers les mailles du filet et j'ai réussi à être dans la seconde vague, ce qui m'a permis d'avoir le Faucon aux alentours de début octobre 2017, à savoir que le set est resté en rupture de cette période jusqu'à la fin d'année 2017. Il a fallu attendre début 2018 pour arriver à se procurer à peu près normalement le Faucon pour la modique somme toujours de 799 €. Depuis, le Faucon a réussi à se trouver à des prix bien plus abordables, par exemple fin 2018 sur Amazon de mémoire aux alentours de 560 €, ce qui est déjà beaucoup plus correct. Vous l'aurez compris, lors de sa sortie, ce set a déchaîné les passions et les foules puisque certains ont été jusqu'à faire la queue devant les shops Lego qui n'étaient pas censés prendre de réservation pour obtenir le fameux sésame. Quoi qu'il en soit, comme d'habitude, durant octobre 2017 jusqu'à la fin d'année, on a eu droit à une belle spéculation, le Faucon se revendant alors jusqu'à 1500 €, voire plus. Complètement déconné. Bon, ceux qui ont été patients et qui ont attendu son retour en stock ont pu se le procurer, comme je viens de vous le dire, pour des sommes bien plus modestes. Néanmoins, avant de commencer la review, je tiens à préciser que le Faucon étant déjà commercialisé depuis mi-2017, on est certainement plus proche de la fin de commercialisation que du début. Je ne saurais donc que vous encourager à rapidement faire l'acquisition de la bait si vous le voulez vraiment. Car comme on a pu le voir sur le second semestre 2017, des ruptures, les spéculateurs se font plaisir et le Faucon deviendra très certainement très cher. Voilà, après cette introduction, je vous propose qu'on passe à la review de la bait, puisque avant toute chose, vous êtes ici pour voir ça. Allez, sans plus attendre, on va découvrir le Faucon ensemble. Une fois n'est pas coutume, on va commencer par le set et on fera les figurines après. Donc voilà une vue d'ensemble de la bait. Bon, clairement, il est magnifique. Et on voit ici tout le poids de ces 7541 pièces, si je dis pas de bêtises, pour 799 €. Ce qui fait un prix un peu supérieur aux 10 centimes. Mais on lui pardonnera tout parce que c'est le set le plus gros, c'est le set le plus cher. Donc voilà. Bien évidemment, tous les fans de Star Wars reconnaîtront l'emblématique Faucon Millennium. C'est extrêmement détaillé et sincèrement j'adore, et clairement par rapport à la version précédente, le 10-179, eh bien on a pris un très gros gap dans le niveau de détail du set. Lego ayant profité de toute son expérience et son recul des différentes dernières années où Lego a amélioré ses techniques de construction. On appréciera ici les pièces lisses pour faire le couloir qui mène au cockpit, tout ce qu'on appelle le gribbling. Alors le gribbling, c'est une technique de montage qui permet de mettre tout un tas de petits détails, on va le voir ici par exemple, tout un tas de petits détails agencés pour du coup donner un effet, comment dire, réel et détaillé aux éléments du vaisseau. On ne saura que trop apprécier la tranche ici. Donc ça c'est vraiment ce qu'on appelle du gribbling, un mélange de tout un tas de petites pièces qui permet de donner du détail et du volume finalement au vaisseau. Alors sinon, en termes de conception, visiblement la structure est assez identique au précédent modèle 10-179, à savoir à l'intérieur on a un très gros cadre technique qui prend beaucoup de temps au montage, qu'on ne voit plus bien évidemment, qui donne une certaine robustesse et un certain poids à l'ensemble. Par contre, ce qui est assez déplaisant, parce que je vais quand même donner quelques critiques et vous en parler pêle-mêle, c'est que le montage au bout d'un moment se résume à la réalisation de toutes ces plaques d'habillage qui sont ici, et qui sont toutes montées avec des pinoches, des pinoches techniques. Voilà, je vais pas l'enlever, mais vous voyez que tout ça, ça bouge. Tout ça ici, pareil, ça brinque-balle gentiment, parce qu'il y a juste une pinoche technique dans un coin, et tac, on vient l'emboîter, et ça suffit à faire tenir le tout par l'opération du Saint-Esprit. Ceci dit, comme vous le voyez, le mien est comme ça en position inclinée depuis des mois et des mois et des mois, il s'est jamais cassé la gueule, donc c'est quand même relativement robuste. Si, en termes de comparaison, on mettait une maquette réelle du Faucon Millennium, et là je fais appel à mon copain par exemple de Max Rebo Collection, il va nous dire quand même que je pense qu'il y a une certaine fidélité, et là, sachant que je filme en même temps que je parle, j'ai pas de plan de maquette à côté, donc c'est compliqué de comparer pour parler de fidélité par rapport au modèle original, mais je pense que Lego a bien fait le taf, et qu'on a une vraie représentativité du modèle, sans pouvoir la garantir néanmoins, mais je trouve ça quand même très intéressant. Également par rapport au modèle 10-179 d'époque, qui était très tech,
terne, et bien là on a de la couleur. Vous voyez, on a eu des intégrations de Dark Red de mémoire, un truc comme ça, voilà, et du coup ça fait une espèce de panachage de couleurs avec un petit peu du vert olive, du tan, etc. Ça donne un effet patiné au faucon qui est vraiment de toute beauté. J'aime beaucoup. Alors, on va parler, parce que je cause déjà beaucoup trop, des fonctionnalités du set, qui, vous allez voir, sont réduites à sa plus simple expression. Déjà, souvent en exposition, on me demande, est-ce que vous pouvez l'ouvrir? Voilà, je leur dis, oui, je peux, mais il n'y a pas grand-chose à voir. Alors, premier compartiment qu'on peut ouvrir, ici. Donc, il me suffit, comme je vous le dis, c'est tout monté par le Saint-Esprit. J'enlève une première plaque, voilà. J'enlève une seconde plaque, voilà. Et on a ici un premier espace pour pouvoir jouer à une partie d'échecs intergalactiques. Voilà, on a le plateau, donc une pièce exclusive, ça c'est plutôt cool. On a un petit poste de commande, vous le voyez ici, avec un petit fauteuil. Voilà, bon, il y avait un petit fauteuil en brick build plutôt sympatoche, que je remonterai tout à l'heure. Et vous voyez, on a des espèces de détails qui font comme si on avait des containers, des trucs de vaisseau, voilà, avec des valves, des conneries, et un poste de commande de je sais pas quoi, qui est derrière avec des stickers qui, vous ne le voyez pas, mais je vous le garantis, sont posés avec une habileté légendaire. Deuxième compartiment qu'on peut ouvrir, c'est ici. Voilà, donc pareil, encore beaucoup d'opérations du Saint-Esprit. Vous voyez que tout ça, ça bouge beaucoup. Et ici, on peut du coup reproduire la scène au début de l'épisode 7, quand Rey et Finn essayent de s'emparer du faucon avant de se faire toper par Chewbacca et Han Solo. Alors, ce qu'on appréciera, et alors vous le voyez peut-être pas, c'est il y a des espèces de techniques de brick build ici, voilà, pour reproduire les conduits. Et on le verra mieux si je tourne un peu le faucon. Alors c'est pas facile avec la lumière et tout, mais vous voyez en plus on a du stickers qui fait l'effet du passage de la coursive de la galerie. Et ça c'est plutôt assez cool. Mais bien sûr on aurait préféré avoir quelque chose de construit et pas uniquement des stickers pour représenter l'intérieur du vaisseau. Vous voyez, donc quand on recule un petit peu, bah, finalement il n'y a que deux ouvertures dans le vaisseau. Et je peux vous garantir que si on ouvrait ici, bah, on aurait une grande place béante. Et c'est un peu pareil par là, et c'est dommage parce que c'est de l'espace qui n'est pas exploité. Toujours au registre des fonctionnalités, on a ici la tourelle qui permet de tirer comme des lapins les méchants TIE Fighters, et d'ailleurs ça donne lieu à une des plus belles pièces qu'on réalise lors du montage de ce Faucon Millenium, puisqu'on a des renvois d'angle, vous voyez, à la perpendiculaire, avec des techniques de montage en snot, donc stud knot on the top, qui n'est loin d'être dégueulasse, et donc ça donne lieu vraiment à une pièce assez technique à réaliser et à concevoir, j'aime beaucoup. Et du coup, ça donne accès à l'intérieur à un petit poste de tir, si je dis pas de bêtises, qui est à gauche en blanc. Et vous voyez à l'intérieur un peu une partie de la structure technique qui fait tenir le merdier. Et vous voyez d'ailleurs, regardez en haut à droite, là, voilà, qu'on a un gros espace vide où il n'y a rien. Voilà, quel dommage, vous le voyez, c'est ici. Là, voilà, si on rentrait à l'intérieur, bah, il y aurait beaucoup de place, et c'est dommage que ça soit sous-exploité. Franchement, j'ai envie de dire, vu le prix et vu le nombre de pièces, déjà, on aurait rajouté 500 pièces, je pense pas que c'est gêné grand monde. A noter que le Faucon vient du coup en deux configurations. Ici, en brick build, on a le radar pour faire une configuration épisode 7, épisode 8. Et si je prends ma petite boîte magique qui me sert à faire du rangement, alors j'ai tous les trains d'atterrissage parce que je suis obligé de les démonter puisque le Faucon est tenu sur pied. Mais sinon aussi, je range un truc que je ne sors jamais en exposition, c'est le radar pour le mettre en mode trilogie originale, épisode 4, 5, 6. Cette pièce coûte horriblement cher, et si on me la barbote lors d'une exposition, bah, je suis comme un con, puisque c'est une pièce ultra exclusive. Donc comme la verrière d'ailleurs que je vais vous montrer. Donc du coup, celle-ci, je la laisse jamais, et je le laisse en configuration épisode 7 en permanence. Alors, en parlant de la verrière, on va regarder un peu du coup le cockpit, comment c'est fichu. Hop, alors on va pouvoir l'ouvrir. Alors c'est pareil, ça tient toujours un peu, vous voyez, c'est tout par un peu l'opération. Je vais tout péter, hein, je vous le garantis. Je vais tout péter en essayant de l'enlever à une main. C'est une vraie mauvaise idée. Hein. Voilà, j'ai quand même réussi. Hop. Voilà, donc la verrière, pareil, qui dans cette dimension-là est exclusive au Faucon Millenium 75-192. Donc là, c'est pareil, ça fait partie des pièces qu'il ne faut pas se faire chouraver. Hein. Vous la faites voler, vous êtes comme un con. Voilà, et derrière, on a donc le cockpit, voilà, hop, qu'on voit comme ça. Réduit à sa plus simple expression, hein. C'est pareil, je crois que à sa sortie, bah, du coup, il y a beaucoup de monde qui ont fait des modifications pour le pimper un peu, parce que c'est vrai qu'il reste somme toute assez austère. Alors, pendant que je suis de ce côté-là du Faucon,
on va profiter un petit peu pour regarder l'envers du décor. Et comme vous pouvez le constater, on a encore une tourelle en dessous. On a quand même de l'habillage, hein, c'est-à-dire qu'on aurait pu se résoudre à ne laisser que le dessous des plaques et de faire un set très moche en dessous. Mais vous voyez qu'on a quand même des plaques d'habillage avec les studs vers le bas, ce qui fait que Lego a quand même cherché à du coup optimiser un peu le montage. De ce côté-là, on a une autre petite fonctionnalité, hop, qui nous permet de sortir, je crois que c'est un canon. Là, voilà, je vais me faire maudire parce que je sais plus. Et du coup, il y a une zone un petit peu, il y a une petite construction en dessous par là. Voilà, mais c'est vraiment, encore une fois, réduit à sa plus simple expression. On aurait pu tellement faire mieux en termes de design et de fonctionnalité. Je suis un petit peu déçu de ce point de vue-là. Pareil, si je roucoule, du coup, sans me taper partout, voyez, quand il est monté sur son support, ça fait vraiment un montage incliné. Et franchement, c'est assez cool, hein. Comme vous pouvez le voir, ça lui donne une posture qui est assez sympa. Et je peux vous le dire, donc je vous renvoie d'ailleurs sur la vidéo du support que j'ai pu faire déjà il y a moult temps, qui a bien marché d'ailleurs, comment je l'ai monté, comment ça s'est passé, etc. Donc je vous renvoie vers cette vidéo pour toute information relative au support. Néanmoins, moi c'est la solution que je préconise parce que dans cette configuration sur support, il prend quand même beaucoup moins de place. Donc c'est environ 40 cm de profondeur comme ça, une soixantaine en hauteur et toujours environ 80 en longueur. Ça change pas. On va se faire un petit focus rapide sur l'arrière du vaisseau, les réacteurs. Donc là, ce qui a été choisi comme technique, c'est des tubes striés bleu transparent. Il y en a 3 qui sont emboîtés à l'intérieur et par-dessus, on a ces espèces de pièces grises qui servent d'habitude à faire le cordage des bateaux pirates. Voilà, je sais plus la différence qu'il y a par rapport au modèle 1079, mais voilà, c'est un montage qui fait les réacteurs arrière qui est pas mal, qui est assez sympa. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui prennent des kits de lumière et qui mettent des LED dedans et c'est franchement de toute beauté. C'est peut-être un truc que je ferai à l'occasion, mais pour l'instant c'est quand même pas au programme. J'ai déjà tellement de trucs à vous partager en termes de contenu. Donc voilà, c'est quand même, ça reste une vidéo très rapide je trouve au regard du monstre que ce set représente, mais on pourra en parler pendant des heures, surtout moi, vous me connaissez. Je pense que là l'idée c'est de vous apporter un aperçu global du vaisseau, assez rapide, assez digeste, je l'espère, pour que vous puissiez vous faire une idée et l'acheter ou pas l'acheter. Telle est la question. Allez, on va terminer en beauté avant de conclure avec les figurines hop qui sont fournies avec ce set. Donc on a un BB-8, tout ce qu'il y a de plus BB-8, donc là aucune exclusivité de ce point de vue là. C'est la même pour ces trois PO, voilà, il est mignon, ces 3 PO. Hop. Alors ici on a un petit hop, Han Solo jeune, voilà, et Han Solo jeune, lui il a une tête exclusive qui n'est que dans ce set là, voilà, hop, et avec les petits masques, voilà, c'est ça qui est exclusif, c'est cette petite tête. Donc là c'est si vous voulez faire de la trilogie originale, vous avez le Han Solo jeune. Si vous voulez faire l'épisode 7 et il est mal coiffé, on a le Han Solo vieux qui doit avoir également 2 têtes. Hop, tête pas contente, tête moyennement contente parce qu'on essaie de lui voler son vaisseau quand même. C'est pas très gentil. Hein. Un bon vieux Chewbacca, un rip, un Peter Mayhew qui nous a quitté prématurément, enfin prématurément non, ce qui était âgé, mais récemment. Un Chewie avec, et ça c'est intéressant, l'arbalète en mode lance-stud. Ça c'est en termes de fonctionnalité, c'est plutôt cool. C'est une petite pièce sympa. On a la princesse Leia jeune, si on veut refaire une version épisode, trilogie initiale, et je lui enlève la tête, voilà. Alors elle aussi, rien d'exclusif si ce n'est la tête, voilà, donc il y a 2 choses exclusives dans ce set en termes de figurines, la tête de Han Solo jeune et la tête de princesse Leia jeune, qui est à l'heure actuelle, hein, et la vidéo, déjà je suis pas très rapide, ces pièces sont toujours exclusives, hein, il n'y a pas une nouvelle version, donc elles sont vraiment dédiées à ce set. Une raie, telle qu'on en a déjà vu pas mal, hein. Oui, on voit beaucoup de raies, je suis désolé, il fallait que je la fasse, voilà, deux têtes pour raie, hop, hop. Et on a notre bon vieux Finn, pareil. Alors toutes ces figurines-là ont déjà apparu pour la majorité dans plein d'autres sets entre-temps. Donc rien d'exclusif, franchement, à ces figurines. On aurait pu en attendre un peu plus d'ailleurs, mais voilà. Bon, on a déjà 2 têtes exclusives, c'est déjà correct. On a 2 Porgs.
Voilà, moi j'avoue, là il commence à être midi quand je tourne la vidéo, je commence à avoir faim, je me ferais bien un petit cuisseau de porg, je pense que Chewy ne me contredirait pas. Et enfin, en brick build, on a un Minoc, si je dis pas de bêtises et si Lego ne m'a pas trompé sur le site. C'est l'espèce de bestiole qui les attaque quand ils se barrent sur Jakku, je crois, sur le 7, épisode 7. Mais je peux me tromper, voilà, c'est Bagdad, j'ai tué tout le monde. Bon, il est temps de conclure sur cette vidéo et de vous donner mon avis général sur le set. Quoi qu'il en soit, c'est un set qui a fait couler beaucoup d'encre et principalement tout 2018, puisque pour les premiers acheteurs, environ les 20 000 premiers mondiaux, on avait droit à la Black Card et au programme Black VIP qui devait donner lieu à monts et merveilles tels que le cadeau final, ce super support de cartes Black VIP avec la figurine exclusive. Bon, bien évidemment, pour ceux qui se rappellent et les fans de Lego Star Wars, tout 2018, ça a vachement jasé à ce sujet, Lego nous les ayant tous pris un petit peu pour des lapins de 3 semaines. Parenthèse fermée. Moi, tout ce que je peux vous dire, c'est que ce set, avant toute chose, comme j'ai déjà pu le dire dans la vidéo, s'adresse aux collectionneurs, tant la jouabilité est réduite à sa plus simple expression. De plus, c'est un set volumineux, fragile, qui se transporte difficilement et que vous aurez la plus grande difficulté à déplacer si vous voulez jouer avec. C'est pas fait pour. Voilà, donc, ch'tite l'enfant, je suis désolé, mais passe ton chemin, à part si tes parents ont beaucoup de pépettes à dépenser pour ton anniversaire ou pour Noël et qui veulent te faire plaisir. Il te faudra par contre une table basse ou un support comme celui que j'ai fabriqué avec mes petites mains pour pouvoir exposer et ranger ton faucon. Bien évidemment, amis collectionneurs et fans de Star Wars de la première heure ou membres de la collectionnité aiguë des sets Star Wars UCS, il te faudra ce set à tout prix. Comparativement, j'ai très peu fait la comparaison dans cette vidéo, d'ailleurs je ne l'ai pas fait par rapport au set initial 10-179, mais pour avoir vu les deux côte à côte, le 75-192 met une grosse raclée à son prédécesseur. Tout ce que je peux vous dire, c'est que personnellement, ayant le 75-192, je n'ai plus aucune envie d'acheter le prédécesseur 10-179 qui prend vraiment un très gros coup de vieux et qui est toujours relativement cher. Je vous recommande donc plutôt d'économiser et de dépenser entre 500 et 800 € pour vous procurer ce set, amis collectionneurs. Si vous êtes un vrai fan de Star Wars et un vrai collectionneur de Lego, bien évidemment, il vous faudra cette pièce. Bien sûr, comme d'habitude, c'est le prix qui va rebuter certains puisqu'il est quand même toujours pas donné. Malgré ces défauts qu'on a pu voir lors de la review, à savoir un intérieur trop peu détaillé et des fonctionnalités réduites à leur plus simple expression, je pense qu'il faut, pour tout collectionneur qui se respecte, avoir cette pièce. Il est magnifique une fois exposé, mais voilà, il est magnifique une fois exposé, on n'en fera rien de plus. J'espère que cette review vous aura donné un avis à peu près global, pertinent, je sais pas, exhaustif, certainement pas, mais au moins vous aurez pu voir et faire le tour avec une vidéo en français, tardive, je sais, je m'excuse, de ce set Faucon Millennium 75-192. Quoi qu'il en soit, j'ai fait beaucoup d'expositions, il a beaucoup bourlingué depuis que je le possède. D'ailleurs, je le transporte directement dans le coffre de ma voiture sur le support comme ça se passe très bien, je l'ai encore jamais pété, je touche du bois. Donc c'est quand même un montage relativement robuste par le biais de son cadre technique qui est à l'intérieur. Ne soyez donc pas frileux si vous voulez le déplacer avec un support de ce type. Bien évidemment, un de ses gros points noirs, c'est sa taille et l'encombrement. Il vous faudra donc bien évidemment de la place pour le stocker, le ranger ou l'exposer, point qui souvent arrive en seconde position après le prix pour ne pas acheter ce set. Voilà, donc maintenant que vous avez toutes les clés en main et que vous savez à peu près de quoi il en retourne, je ne peux que vous conseiller d'économiser et d'acquérir cette jolie bête ou tout simplement de passer votre chemin. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'ai parlé de plein de choses pêle-mêle comme d'habitude. N'hésitez pas dans les commentaires de la vidéo à me dire ce que vous pensez de ce set et de la review bien évidemment. N'hésitez pas à commenter, c'est très important pour la chaîne, ça permet un meilleur référencement, à laisser des pouces bleus ou des pouces en bas si vous le souhaitez. Quoi qu'il en soit, votre avis m'intéresse et n'hésitez pas à le partager. Pour terminer, n'hésitez pas à vous abonner et activer les petites notifications pour être au courant des dernières vidéos que je sors. Allez, je vais aller prêter le faucon à l'atelier Lego de Bourges pour qu'il puisse le présenter un petit peu. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut, salut!